La foi qui me fait vivre. Purification du péché, le 3 juillet. Sainteté de la présence divine. Alors j'ai dit, malheur à moi, car je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Car mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. Ésaïe 6, verset 5. Lorsque le prophète Ésaïe a contemplé la gloire du Seigneur, il était stupéfait et accablé par le sentiment de sa propre faiblesse et de son indignité. Il s'est écrié « Malheur à moi ». Ésaïe avait dénoncé le péché des autres, mais maintenant, il se voit exposé à la même condamnation qu'il avait prononcée sur eux. Il s'était contenté d'une cérémonie froide et sans vie dans son culte à Dieu. Il ne l'avait pas su jusqu'à ce que la vision du Seigneur lui soit donnée. Comme sa sagesse et ses talents lui semblaient peu de choses lorsqu'il regardait le caractère sacré et la majesté du sanctuaire. L'idée qu'il se faisait de lui-même pourrait être exprimée dans le langage de l'apôtre Paul. « Malheureux que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Romains 7, verset 24. Alors, l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main un chardon vivant qu'il avait pris sur l'autel avec les pincettes. Il le posa sur ma bouche et dit « Voici, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché purifié. » Ésaïe 6, versets 6 et 7. La vision donnée à Ésaïe représente la condition du peuple de Dieu dans les derniers jours. Ils ont le privilège de voir, par la foi, l'œuvre qui se poursuit dans le sanctuaire céleste. En regardant par la foi dans le Saint des Saints et en voyant l'œuvre du Christ dans le sanctuaire céleste, ils s'aperçoivent qu'ils sont un peuple aux lèvres impures, un peuple dont les lèvres ont souvent dit des vanités et dont les talents n'ont pas été sanctifiés et employés à la gloire de Dieu. Ils peuvent désespérer en comparant leur propre faiblesse et leur indignité avec la pureté et la beauté du caractère glorieux du Christ. Mais s'ils veulent, comme Ésaïe, recevoir l'impression que le Seigneur veut faire sur leur cœur, s'ils veulent s'humilier, humilier leur âme devant Dieu, il y a de l'espoir pour eux. L'arc de la promesse est au-dessus du trône, et l'œuvre accomplie pour Ésaïe sera réalisée en eux.